podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une nutritionniste sportive qui fait aussi de la course de trail, qui est une adepte des glucides. Captain Donc, Glucide. Ève Crépeau, bienvenue sur le podcast. Puis, Mm. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir de défendre les glucides auprès des auditeurs. Mais je suis curieux de savoir de où que ça vient, ça, de Capitaine Mm. Glucide. Ça vient d'un podcast que j'enregistrais avec mon ami Guillaume qui fait le podcast Jamais assez avec sa clinique Physio Vélo. Ouais, ouais, Puis ouais. j'y disais dans un épisode que j'avais l'impression que l'objectif de ma vie, la quête de ma vie, c'était de prendre la défense des glucides dans des podcasts comme ça parce que j'ai l'impression d'être la seule qui prend leur défense tout le temps. Puis là, c'était lui qui m'avait nommé Capitaine Glucide suite à cette OK. histoire-là, puis c'est resté. Puis t'es comme, oh mon Dieu, il faudrait tellement que tu aies ton brand Capitaine Glucide. Nanana. Puis depuis, on a gardé. Puis j'ai effectivement un peu euh, bâti mon brand là-dessus parce que c'est pas populaire, les glucides. Euh, Mhm. des protéines, ça a toute la place du monde dans les réseaux sociaux. Les lipides ont eu leur place avec le keto. Les glucides, j'attends encore que ce soit comme à la mode de manger des glucides. Tu sais, il y a de plus en plus de trucs sans sucre. Le sucre, c'est le démon. Tantôt, j'étais à l'épicerie. Là, je voyais de l'eau Gatorade. J'étais comme, oh mon Dieu, on est rendu à comme tellement réduire le sucre qu'on est rendu à de l'eau Gatorade. Tu sais, en tout cas, enfin, bref, ça vient un peu de là. Ma mission dans la vie, c'est de convaincre les gens que les glucides, c'est leur allié, que c'est pas un ennemi, que c'est pas vrai que ça fait grossir, puis qu'au contraire, en plus, quand je fais un sport d'endurance, c'est d'autant plus pertinent de manger des glucides puis leur faire confiance, tu sais. Voilà. Clairement. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, je suis curieux de savoir de comment que c'est arrivé ta passion pour la nutrition sportive ou juste la nutrition dans ta vie. Et là, cette histoire-là est pas très le fun parce que je me rappelle même pas moi-même. C'est comme si j'avais toujours voulu faire ça. Tu sais, je me rappelle du plus loin, j'étais au secondaire, puis mon objectif, en secondaire 5, t'écris un peu ton rêve dans la vie, là, dans ton livre de finissant, puis moi, c'était être nutritionniste des Canadiens de Montréal, tu sais. J'ai pas été ça, mais je suis quand même, tu sais, je fais ça dans ma vie, je travaille avec des athlètes de haut niveau, je travaille avec le CF Montréal, je travaille avec des athlètes olympiques, donc, tu sais, je considère quand même que c'est semi-mission accomplie, là. Non, non, Euh, c'est mission accomplie, là. Ouais. Puis je suis même pas sûre que travailler avec le Canadien de Montréal, c'est si fun que ça parce que ça doit être des gros égos à gérer. Mais bref, ça, c'est une autre question. Mais oui, fait que ça fait vraiment longtemps que j'aime bouger, j'aime manger. Donc, on dirait que ça avait du sens pour moi de juste faire ma vie avec tout ça, tu sais. Fait que c'était cohérent pour toi, puis c'est Ouais, apparu parce que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé. absolument, absolument. OK, super. Puis le sport est arrivé dans ta vie quand tu étais jeune? Ouais, ouais, j'ai commencé jouer au badminton longtemps, au soccer aussi. Donc, quand j'étais jeune, à partir de 9 10 ans, badminton, après soccer, mes frères jouaient aussi. Fait que on a été là-dedans longtemps. J'ai joué au badminton au niveau collégial. Arrivé à l'université, j'ai arrêté ça. Puis là, j'ai commencé un peu plus à, tu sais, entraînement musculaire, course à pied, justement. Puis là, j'ai commencé à faire plus de courses. Là, en ce moment, je me considère plus comme une coureuse que quoi que ce soit d'autre. J'ai touché un peu au triathlon, course sur route, puis j'ai commencé la trail il y a quelques années. Donc, en ce moment, je suis pas mal là-dedans, mais tu sais, ça a toujours été omniprésent dans ma vie, là, définitivement. Donc, c'est plus difficile de retourner sur route une fois que tu as goûté à la trail, hein? Moi, j'aime les deux. J'aime OK. beaucoup l'aspect de pouvoir partir de chez moi. J'habite à Montréal, donc de pouvoir sortir de chez moi puis courir partout dans la ville, de pas avoir à me déplacer. Tu sais, c'est sûr que Ah c'est plus ouais. fun C'est sûr que c'est courir un dans une enjeu montagne que différent à dans Montréal. Hochelaga. Tu sais, on Ouais, s'entend. ouais, ouais. Mais j'aime l'aspect pratique de la course parce que tu peux en faire où tu veux. Donc,
autant dans une montagne que dans la ville, découvrir des villes, tu sais, visiter des villes en courant, je trouve ça super le fun aussi. Donc, Mhm. je suis vraiment quelqu'un qui est hybride, là, qui aime beaucoup les deux, ni un ni l'autre, là. Ok, Ouais. ok, super. Puis, c'est quoi ton avis sur les diètes, là, vegan, keto, un peu tout ça? Est-ce que tu crois qu'il y en a qui pourraient être bénéfiques pour un athlète d'endurance ou ça dépend Ben, des gens? ouais. Les diètes, en général, je suis vraiment pas fan, là. Je te dirais que je pense pas qu'il y a beaucoup de nutritionnistes qui sont fans des diètes. Je mettrais un Mhm. peu végétarisme, véganisme à part, à moins que ce soit une diète pour que tu fasses ça pour perdre du poids. Tu sais, si c'est par conviction environnementale, bien-être des animaux, pour moi, c'est un peu, tu sais, différent. Tout ce qui est haute diète, jeûne intermittent, keto, carnivore diet, c'est, puis là, il pourrait y en avoir plein d'autres, là, des diètes de protéines, peu importe. Tu sais, il n'y a rien dans la littérature qui a montré que ça a un effet à long terme. Au contraire, souvent, tu perds du poids rapidement, tu le reprends. Tu sais, je suis vraiment pas fan dans la vie de couper des groupes d'aliments au complet. Moi, je pense que chaque groupe d'aliments a sa place. Il apporte des choses bénéfiques. Ils ont leurs forces, leurs faiblesses, la complémentarité, tout ça. Puis j'ai l'impression, malheureusement, qu'on est dans une ère où on veut des résultats rapides. Donc, Mhm. c'est beaucoup plus attrayant de dire, ah, je vais faire une diète qui me dit, coupe ça, mange ça, que d'y aller dans l'équilibre, la nuance, le gris de la nutrition. La nutrition, c'est Ouais. très gris, puis c'est pas très attrayant de dire, ben, tu peux manger ce que tu veux, mais tu sais, aussi, essayer de manger équilibré la plupart du temps. Tu sais, moi, je suis vraiment pas dans la restriction. J'essaie au contraire, de réduire les interdits alimentaires, donc de réduire notre façon de voir les aliments comme bons ou mauvais. On est beaucoup là-dedans dans notre société. Tu sais, des chips, c'est mauvais, des légumes, c'est bon. Tu sais, mais les chips, ils m'apportent quelque chose au niveau peut-être plaisir que les légumes m'apportent pas, mais les légumes m'apportent autre chose aussi. Puis les deux ont leur place dans l'alimentation, tu sais. Fait que des diètes qui te disent, ah ben, coupe complètement ceux-là parce qu'ils sont mauvais. Je suis pas d'accord, ils sont bons pour toutes sortes de raisons. Comme les lipides ont leur place aussi, tu sais, mais peut-être pas à 80% de mon alimentation. Donc, c'est un peu ça mon avis sur les diètes. Mhm. Ouais, parce que je te posais la question, parce que c'est vraiment de plus en plus une mode depuis quelques années. Là, bon, il y a le jeûne intermittent, là, il y a du monde qui. Peut-être faire une mini-course de 2-3 kilomètres à jeun, c'est pas si pire, mais tu sais, Wow. il Mhm. y a quand même aussi, je pense, le dosage qui est important. Bien sûr. Tu sais, le jeûne intermittent, c'est une diète qui est un peu différente dans le sens où on ne coupe pas d'aliments particuliers. Tu manges ce que tu veux, ce Mhm. qui est une bonne prémisse, mais dans des heures restreintes. Euh, il y a deux choses que j'aime moins là-dedans. Un, c'est qu'il y a plus d'aspect d'écouter ces signaux de faim de satiété. Tu sais, il y a une diète qui te dit, il faudrait que tu manges Mhm. là, puis comme le reste du temps, tu manges pas. Tu sais, pourquoi ce temps-là exactement? Puis il y a un aspect vraiment intéressant en nutrition de se reconnecter à ces signaux de faim de satiété, chose qu'on peut, tu sais, notre société fait en sorte qu'on se déconnecte de ça. Parce qu'on est avec notre cellulaire tout le temps, on écoute Netflix en mangeant, on n'est plus connecté à l'acte de manger. Donc, c'est facile de plus écouter quand est-ce que j'ai plus faim, quand est-ce que j'ai vraiment faim. On mange parce qu'on est stressé, on mange pour toutes sortes de raisons pour combler un vide. Donc, se reconnecter à ces signaux, c'est quelque chose qui est vraiment préconisé en nutrition. Puis le jeûne intermittent, ben, dissocie un peu tu sais, nos signaux de notre réalité parce qu'on mange dans des horaires très fixes. Et pour un athlète d'endurance, tu sais, qui fait des ultra-trails puis qui a des besoins énergétiques très élevés, ça peut être très difficile de manger dans une fenêtre de, par exemple, 8 heures, toutes les calories que j'ai besoin, toutes les glucides, toutes les protéines. C'est possible, mais c'est aussi difficile dans certains cas. Puis moi, je l'ai vu avec des athlètes qui ont des besoins très élevés, puis ils n'arrivent juste pas à manger dans ces 8 heures-là. Donc, ça n'a pas de sens pour cette clientèle-là particulière. Il y a des gens qui arrivent à perdre du poids, puis qui vont y aller avec le jeûne intermittent parce que ça fonctionne mieux qu'une diète hypocalorique, là, donc de réduire les calories par rapport à ce que tu dépenses. Mais dans les faits, les deux sont équivalents dans la science. C'est juste une façon de faire différente, mais dans un contexte sportif, athlétique, je trouve que ça fit moins. Puis, tu sais, si toi, tu as des entraînements dans un moment où est-ce que tu es supposé être en jeûne, mais que c'est un entraînement clé, tu fais des intervalles, c'est super important, mais il faut que tu manges avant, après, même pendant, possiblement, tu sais. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens
c'est une diète qui ne fit pas avec la vie d'un athlète. Mhm. Ouais, pour l'avoir testé, là, je suis assez d'accord avec toi parce que la fenêtre horaire, des fois, ça demande une logistique qui est pas très Mhm. logique, là. Exact. Ouais. Ça rajoute un aspect logistique. Déjà, quand tu es un sportif, un athlète, de gérer tes entraînements avec ta vie de travail, de famille peut-être, de Ouais. manger, c'est déjà un casse-tête en soi. Si tu rajoutes ça comme contrainte, t'aimes ça te compliquer la vie, là. Pour vrai. Mhm. Ouais. Ouais, clairement. Puis, un aspect que je voulais absolument aborder avec toi, là, c'est Mhm. le carb loading. Mm. Oui. Est-ce que tu prônes, j'imagine, tu prônes cette approche-là avant un événement? Oui, définitivement. Ça a été démontré utile pour tout ce qui est événement de plus de 90 minutes. Donc, tu Mhm. sais, l'événement in between, là, c'était avec le demi-marathon. Ouais. Euh, Possible que ce soit bénéfique, mais peut-être pas à 100%. Mais tu sais, au-delà de ça, marathon, ultra trail et compagnie, 100%. Ça vient vraiment maximiser les réserves de glycogène. Donc, c'est tes réserves d'énergie dans tes muscles et dans ton foie, tu sais, un peu au maximum possible de tes capacités. Donc, le jour de la course, ben, c'est sûr que si tu pars avec tes réserves pleines, ben, tu vas arriver tu sais, à zéro moins vite. Évidemment, dans une course marathon ultra-trail, tu n'as pas le choix de manger aussi pendant, parce que, tu sais, après 1 heure et demie, 2 heures, selon l'intensité, tu vas être à sec, tu sais. Mais c'est sûr que si tu pars à 50% de tes réserves versus 100%, il y a un effet, tu sais. Donc oui, Mhm. je vais prendre la surcharge en glycogène dans des cas de course, c'est très longue, effectivement. Super. Puis, est-ce qu'il y a une approche différente, mettons, si tu fais un 50 km ou si tu fais un 100 miles? Non. Parce que Dans je la pense qu'il n'y a surcharge? pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de max. On peut pas doubler à un moment donné. Il y a comme une limite, Non, hein? non, on a une capacité de réserve maximale. Ouais. Celle, tu sais, ça va dépendre de ton niveau d'entraînement, ça dépend tu sais, de ton poids, tu sais, t'as un maximum, tu sais, ton foie, il peut pas, genre, être fois 10 de glycogène. Tu sais, à un moment donné, tu as une capacité qui est physiologique maximale. L'idée, c'est juste d'arriver au départ de la course avec des réserves optimales. Parce qu'une diète de base, n'arrivera pas à ça. Puis je te dirais, moi, ce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les gens, c'est un apport en glucides généralement très faible. C'est rare, là, les gens qui consomment au quotidien vraiment beaucoup de glucides. Donc, il y a des chances que si tu continues une alimentation normale, tu arrives au début de la course ben, avec des réserves normales. Donc, pas maximisées, pas optimisées, probablement, je sais pas à combien vide et compagnie, là, mais tu sais, ça sera pas optimal. Tu sais, une alimentation, je te dirais de base, là, on parle de, mettons, je te dis des chiffres, là, 5 à 7 grammes par kilo de glucides dans ta journée. Quand j'ai des athlètes qui sont là, je suis contente, puis la plupart du temps, ils sont en bas de ça. Mais la surcharge en glycogène, on parle de 10 grammes par kilo de glucides. Donc, tu sais, c'est quand même une bonne différence, là. Tu sais, les gens qui font une vraie surcharge en glycogène, parce que, tu sais, une surcharge en glycogène, carb loading, c'est beaucoup plus que manger des pâtes la veille. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, c'est ça. Ouais, qui est le classique, là, que Oui, tu sais, les pâtes peuvent faire partie de la surcharge, mais c'est vraiment, tu sais, ceux qui l'ont fait pour vrai, ils savent, c'est pas toujours le fun. Tu sais, tu vois ça sur papier, tu manges des bonbons, tu manges, tu sais, du sirop d'érable, des crêpes, des pâtes, du jus, du coke peut-être, peu importe ce que t'aimes, qui est très, très riche en glucides, quasiment pas de légumes, quasiment pas de protéines, quasiment pas de gras. Mais je te garantis qu'à la fin de ta journée, tu craves de manger de la salade, là. Puis si ça t'arrive, c'est bon signe. C'est signe que ta surcharge en glycogène est bien calculée. Tu sais, c'est plus que juste manger des pâtes. Mais ça peut faire vraiment une différence. Mhm. Super. Puis, est-ce qu'il y a moyen de s'entraîner progressivement pour un événement spécifique, de augmenter sa capacité à en prendre plus de glucides? Pendant l'effort, Ben, pour la surcharge, puis pendant l'effort aussi. ben, en nutrition, il y a la règle d'or de jamais tester quelque chose le jour d'une compétition puis de l'entraîner. Cette Mhm. règle-là est exclue pour la surcharge en glycogène. C'est la seule chose qu'on ne va pas tester avant un effort parce qu'il y aurait un effet d'adaptation, un peu moins d'effet
de le faire, tu sais, très souvent, cette surcharge-là, que de le faire une fois. Donc, c'est le genre de choses que je vais garder uniquement avant les courses. Euh, Pas avant chaque entraînement, par exemple, ou tu sais, long entraînement de fin de semaine. Ça sera pas nécessaire. Oui, bien sûr, je vais manger plus de glucides pour être sûr d'avoir assez d'énergie, mais je ne ferai pas une surcharge là, vraiment très, très intense. Par contre, il y a un entraînement de l'estomac à tolérer les glucides et à tolérer une quantité de plus en plus grande sans avoir d'effets gastro-intestinaux. En fait, ça, c'est une des choses, je pense, que le plus d'athlètes négligent, d'entraîner leur estomac à tolérer les glucides pendant l'effort. Parce que c'est sûr que si tu arrives le jour de l'événement puis tu te dis, ah, il faut que je mange 75 grammes de glucides par heure pendant 10 heures de temps, ben, puis que tu l'as jamais fait, ça va mal se passer 100%. Mais c'est pas de la faute, tu sais, oui, c'est de la faute des glucides, mais c'est un peu aussi ta faute parce que tu t'es pas habitué. T'as pas donné la chance à ton estomac de s'adapter à ces quantités-là. Parce que l'estomac est un muscle comme nos jambes. Il faut l'entraîner comme nos jambes à mieux tolérer les glucides. Donc, l'idée, c'est à chaque plus longue sortie d'augmenter graduellement les glucides qui sont consommés, de ces différents types de glucides. Des fois, des gens qui vont mal tolérer les gels, d'autres qui vont y aller juste avec ça, d'aller chercher une variété de types de glucides liquides, solides et d'augmenter graduellement. Mais tu sais, maintenant, on a des études qui montrent que d'aller jusqu'à 120 grammes de glucides par heure, ça a des bénéfices sur la performance, sur la, pas la destruction, là, mais l'effet de dommages musculaires aussi, de l'exercice. Donc, mais tu sais, c'est pas demain que tu vas manger 120 grammes par heure. C'est C'est immense. vraiment beaucoup, là. En courant, c'est difficile. Sur le vélo, tu sais, c'est un peu plus facile peut-être. Ton estomac, il bouge moins. À la Mhm. course, le fait que ton estomac, il est brassé, là, vraiment, ça a un effet physique, tu sais, de moins bien toléré. Mais il y a vraiment une amélioration de la vidange gastrique, entre autres. Donc, le fait le contenu dans ton estomac va passer dans ton intestin. Quand il y a la vidange gastrique, ça fait pas bien, puis que ton contenu il reste longtemps dans ton estomac, c'est là que ça, tu sais, diarrhée, ballonnement, crampes, c'est là que ça se passe, tu sais. Donc, il faut un peu passer des fois par des courses qui finissent pas toujours bien, par des petites crampes, diarrhée dans le bois. On a tous, ça nous est tous arrivé. C'est un peu normal, c'est le passage obligé pour tranquillement augmenter la quantité pour avoir l'effet bénéfique des glucides sur la performance, parce que c'est immense, l'effet sur la performance des glucides, sur la perception de l'effort, le bien-être même mental. Tu sais, le cerveau carbure aux glucides aussi. Donc, il y a un aspect, tu sais, en trail, moi, je trouve que c'est un sport qui est très mental. Ben, si tu es dans le pain cave, je suis convaincue que si tu manques des glucides, ça va être pire ton moment dans le pain cave que si tu en as assez. Donc, et pour tes muscles et pour ton mental, c'est pertinent d'augmenter graduellement la quantité de glucides. Mhm. Puis si je parlais à Eve, l'athlète, ben en fait, je sais pas c'est quoi les distances que tu fais de trail. J'ai fait surtout des 50-60 kilos. Ah, ok, ok, ben quand même, c'est bon. Ouais, on n'est pas dans le 100 miles encore, mais parce que justement, moi, un de mes enjeux, c'est la digestion, les glucides. C'est compliqué. Puis, tu sais, il y a un aspect aussi, il y a des gens qui vont mieux tolérer la digestion que d'autres. Euh, je pense à moi qui a peut-être un gentil côlon irritable, pas trop intense. Il y a beaucoup de gens qui ont des côlons irritables. C'est sûr que si tu as un côlon Mhm. irritable de base, ça se peut que manger des glucides pendant que tu cours, ça soit plus difficile que la personne qui en a pas. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là à considérer, puis ça veut pas dire que c'est impossible, mais il faut juste travailler plus fort. Moi, c'est quelque chose que j'ai de la misère à manger suffisamment de glucides. Je les connais, je connais la théorie, je connais le bénéfice, Mhm. mais c'est plus difficile au niveau digestion. Donc, tu sais, je finis mes 50-60 là, complètement en mille morceaux parce que j'arrive pas à manger assez de glucides. Puis c'est fou, là, tu sais, l'effet que quand ça brûle dans tes jambes, là, c'est le manque de glycogène. C'est vraiment relié à ça. Donc, je suis pas encore rendue à augmenter les distances parce que je dois travailler justement sur ma nutrition parce que j'ai pas envie de faire 80-120 kilos à, à haïr ma vie parce que j'arrive pas à manger assez de glucides, tu sais. Donc, c'est Mhm.
une recommandation que je ferais aussi à des gens qui considèrent augmenter, mais qui ont de la misère à manger assez de glucides, de peut-être travailler ça plutôt que d'augmenter indéfiniment. Super, puis je suis curieux de savoir, c'est quoi, toi, en tant qu'athlète, là, c'est quoi qui est tes sources préférées de glucides pour un événement? Hmm, très bonne question. Moi, je suis très fan, tu sais, de plus en plus maintenant, il y a des boissons euh, qui sont hyper glucidiques, dans le sens où avant, on avait le Gatorade, tu sais, Powerade, c'était pas mal ça. Ouais. Maintenant, il y a tu sais, les Morton de ce monde et autres, tu sais, Mm. Scratch en fond, NAC en font aussi, tu sais, des Epica. boissons qui sont, ouais, qui sont plus riches en glucides. Donc, pour une Ouais. bouteille de 500 millilitres, plutôt que d'avoir ton 35 grammes de glucides classique du Gatorade, ben, tu peux avoir jusqu'à 80 ou plus grammes de glucides. Donc, c'est très, très payant. À chaque gorgée, tu as beaucoup de glucides. Donc, moi, j'aime bien partir avec ce genre de boisson-là, justement parce que j'ai de la misère à manger. Donc, au moins d'être capable de boire puis que ça soit plus payant que d'autres boissons plus classiques. J'aime beaucoup ça. Puis c'est des boissons qui utilisent des technologies qui font en sorte que c'est mieux digéré, même si les quantités de glucides sont très élevées. Donc, c'est vraiment intéressant. J'aime bien les petites barres exactes. J'aime bien le sirop d'érable. Moi, je suis fan de juste mettre du sirop d'érable pur dans une fiole réutilisable puis de prendre ça comme on prend un gel. J'aime vraiment beaucoup ça. C'est notre glucide québécois par excellence. Euh, Mhm. je suis peut-être moins utile à la course parce que ça se défait un peu, mais j'ai converti beaucoup d'athlètes au Pop-Tart, qui est comme un souvenir d'enfance, les Pop-Tarts, et qui est un aliment terrible pour un déjeuner d'un enfant équilibré, tu sais, on s'entend. Mais Mais c'est une grande source de glucides. c'est une grande source de glucides, exactement. 70 grammes par paquet tu sais, de deux Pop-Tarts. C'est Ouais. sec, ça se mange bien. J'en mange plus en vélo qu'à la course, mais c'est quand même, tu sais, j'en achète tout le temps. C'est un go-to. Je trouve que ça reste une source. Tu sais, parce que ce qu'il faut viser pendant un effort, c'est des glucides avec le moins de fibres possible. Tu sais, transformés, bonbons, tout ça. Tout ce qu'on ne recommande pas normalement en nutrition, ben là, ça a peut-être sa place pendant l'effort, justement. Tu sais, les Pop-Tarts, ça en fait partie. Je pensais jamais dans ma vie nutritionniste recommander autant les Pop-Tarts que ça, mais tu vois, tu sais, il y a des plans de surcharge en glycogène que j'ai mis des trucs, c'est du jus, du coke, tout ce qu'on nous dit à l'école de pas recommander aux gens, ben c'était comme l'antithèse de ça, des plans avec des Oreos. Mais en même temps, j'adore ça parce qu'on est tellement pas dans la restriction, justement. Je trouve ça le fun dans notre société où est-ce qu'il y a beaucoup de restrictions omniprésentes d'aller contre ça, puis là, de dire aux gens, non, au contraire, je veux que tu aies des glucides, mange tes Pop-Tarts, mange tes Oreos, peu importe, tu sais, c'est quoi la source des bonbons, let's go. Fait que c'est ça. Ouais. OK, super. Hey, c'est drôle que tu dises ça parce que l'an passé, j'ai couru une course aux États-Unis, puis j'ai Oui. rencontré un monsieur qui m'a dit que le gagnant de l'année passée, il a gagné la course, c'est un jeune de 18 ans, il a gagné la course avec des Red Bull puis des Pop-Tarts. Ah ouais? Ah wow, Fait que j'adore. je pense que c'est une combinaison gagnante. Ouais, tout à fait, tout à fait. Super. Donc, est-ce qu'il y a un glucide naturel que tu recommanderais qui serait bon pour une performance? Qu'est-ce que tu veux dire par glucides naturels? Ben, exemple un qui était commun, moi, quand j'ai commencé à courir, puis peut-être de moins en moins, justement parce qu'il y a beaucoup de fibres, c'est des dattes. Oui, encore bon. Tu sais, les dates, tu sais, si par exemple une date Medjool, là, tu sais, les grosses dates avec un noyau, si je Mhm. me trompe pas, on est comme à quasiment 20 grammes de glucides par date, c'est très payant. Tu sais, les mangues séchées, les abricots séchés, il faut juste pas abuser puis prendre que ça parce qu'effectivement, la quantité de fibres peut augmenter beaucoup. Puis là, ben, il y en a qui peuvent moins bien le tolérer, puis ça peut mener à diarrhée dans le bois, justement. Euh, mais ça reste tout à fait pertinent. Moi, je suis vraiment dans l'équipe de la variété. Euh, pour avoir, tu sais, si souvent fait des plans de course à des athlètes,
à un moment donné, tu manges des dates, puis là, à un moment donné, t'es plus capable de manger de dates parce que t'en as mangé à plein de courses. Ouais. Puis là, c'est plate parce que les dates sont comme brûlées, puis sont sur la liste noire, puis on peut plus les utiliser. Le fait de varier le plus possible ses sources, donc d'avoir, oui, des dattes, des abricots, des gels, différents types de gels, différents types de boissons, des barres hexa, des jujubes, tel type de jujubes, tu sais, des boules d'énergie, peu importe là, ce que les gens pensent, des patates. Euh, tu sais, parce qu'il y a Mhm. aussi l'aspect, il y a beaucoup de glucides sucrés. Puis à un moment donné, les gens sont tannés de manger du sucré, puis je peux comprendre. Ouais. Donc, d'y aller avec des glucides plus salés, tu sais, les patates, les bretzels, il y a moins de choix. Mais bon, il y a quand même des choix, mais le nombre de fois qu'il a fallu que je me creuse la cervelle pour trouver des sources de glucides parce que justement, on en avait brûlé trop qui était rendu sur la liste noire parce qu'à un moment donné, on se tanne. Le fait de varier le plus possible, d'essayer toujours des nouvelles choses, d'aller dans les rangées d'épicerie où est-ce que les pop-tarts et compagnie, puis de trouver des nouvelles chose, je trouve que c'est la meilleure façon d'éviter de cette année, puis d'arriver à une course avec le plus de variété possible, parce que quand je dois faire une course, par exemple, de 10 heures ou plus, ben, je peux pas avoir juste des gels, je peux pas avoir juste des barres X, Y, Z, je vais finir par me tanner, puis je ne sais pas comment je vais filer après 7 heures de course. Peut-être que j'avais prévu de manger des dates, mais que là, ça me tente plus pantoute de manger des dates. Donc, d'avoir une espèce de flexibilité puis de variété, je pense que c'est la clé. Mhm. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi parce que d'avoir plus de choix, c'est plus intéressant aussi Oui. que. Puis d'avoir quelque chose de sucré et salé, je pense que c'est bon d'avoir Oui. des stratégies différentes, là. Absolument. Puis penser au sel. Moi, j'ai fait l'erreur aussi dans toutes mes erreurs de nutritionniste mal chaussée de faire une course parce que justement, j'étais tellement focusée à manger plus de glucides, assez de glucides parce que j'avais eu des expériences qui s'étaient mal passées dans le passé, euh, que j'ai complètement oublié que le sel, c'était pertinent. Moi, je suis quelqu'un qui transpire énormément. C'était une Mhm. journée très chaude et humide. J'ai consommé, puis j'ai consommé des aliments qui étaient pas salés, qui étaient justement très, très glucidiques. Les électrolytes qu'ils donnaient sur le parcours, je les ai détestés, donc je les ai pas pris. J'étais pas capable, ils me donnaient mal au cœur. Donc, j'ai pas consommé assez de sel. J'ai dû consommer une certaine quantité d'eau parce qu'il faisait très chaud et j'ai fait premièrement ce qu'on appelle l'hyponatrémie. Donc, l'hyponatrémie, c'est un peu de se diluer soi-même, donc de perdre beaucoup de sel, de remplacer l'eau qu'on perd aussi dans la sueur, mais pas le sel qu'on perd. C'est pas nécessaire de le remplacer à 100%, mais il faut remplacer une certaine quantité. Donc, dans des événements de plus de 3 4 heures, comme l'Ultra Trail, c'est hyper pertinent de considérer le sel. Puis le sel, il y en a souvent dans les boissons énergétiques, dans les électrolytes, dans des aliments qui donnent, tu sais, ils donnent des chips au ravito des fois, bah, des grilled cheese. Tu sais, il y a des aliments quand même qui ont du sel. C'est important d'en avoir parce que sinon, qu'est-ce qui arrive quand j'ai l'hyponatrémie? Ben, tu deviens étourdi, tu as mal au cœur, nausée, vomissement, ça peut aller jusqu'au coma et à la mort, là. Donc, c'est quand même quelque chose à considérer, c'est important. Donc, maintenant, je ne pars plus jamais sans mon petit sachet de sel que j'ai volé dans un petit magasin, dans un restaurant. Je trouve ça très pratique d'en avoir juste au cas où ça se passe mal. Donc, je parle beaucoup des glucides, mais tu sais, le sel, on parle, tu sais, dans le monde de la nutrition sportive, les électrolytes ont beaucoup de place pour pas beaucoup de raisons, dans le sens où c'est beaucoup du marketing des électrolytes, qui est dans la plupart des cas, tout ce qui est en bas de 3 heures des électrolytes, c'est pas tant pertinent. Puis quand on parle d'électrolytes, il y en a un qui est pertinent, c'est vraiment le sodium. Le sel, parce que c'est lui qu'on perd le plus dans la sueur. C'est important de le récupérer justement dans les événements de plus de 4 heures quand on boit beaucoup d'eau puis que de liquide qu'on remplace une certaine quantité de ce qu'on transpire. Mais en bas de ça, puis tout ce qui est autre, électrolytes, potassium, magnésium, calcium, normalement, dans une alimentation équilibrée, on en a suffisamment. Ce qu'il faut vraiment s'intéresser dans vos boissons, c'est est-ce qu'il y a du sodium? Si oui, c'est bon. Mais ouais, il y a énormément de. Le marketing électrolyte est très, très fort. Puis je pense que c'est pas une bonne compréhension tout le temps de est-ce que c'est utile ou pas. Si j'ai du sodium dans ma boisson puis que je fais un effort de 2 heures, c'est pas grave. Tu sais, le sodium va quand même aider à retenir un peu mieux l'eau, va stimuler la soif, toutes des choses pertinentes, mais il est peut-être pas aussi important que pour une course de 4 heures et plus. Tu sais. Mhm. Oui, tu as raison qu'il y a tellement un gros marketing autour des électrolytes, C'est mais fou. est-ce que
il y a un nouveau brand aussi que je vois qui est de plus en plus populaire, là, des électrolytes sans glucides là, ou sans sucre presque. Est-ce que ça peut être bon pour un événement, ça? Ben, moi, je trouve pas. Non, ben Bien c'est sûr. ça que c'est un peu l'appréhension que j'ai aussi. Ben, c'est parce que dans le sens où quand tu fais un événement, c'est sûr que tu as besoin de glucides. Puis ça va être Mhm. difficile d'en consommer assez. Donc, si en plus, puis ça, je déplore ça parce que pour avoir fait plusieurs courses, je remarque que les électrolytes qu'ils donnent, souvent, c'est sans sucre. Mais tant qu'à boire quelque chose qui, en plus, goûte sucré, parce que souvent, il y a des édulcorants dans ces boissons-là, ben donnez-moi du vrai sucre, j'en ai besoin. Donc, Mhm. puis il y a des organisateurs de courses qui m'écoutent. S'il vous plaît, mettez des boissons qui ont, oui, des électrolytes dedans, mais des glucides aussi. Les deux sont pertinents, là, c'est absolument. Donc, ouais. Mais il y a tu sais, dans notre société, les glucides ont mauvaise presse. Le sans sucre, le zéro sucre, le moins de sucre a est beaucoup primé, en fait. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que Gatorade, ils ont fait des Gatorade G2, donc avec moins de sucre, Gatorade zéro, Gatorade Fit, de l'eau Gatorade maintenant, qui est pas meilleure que l'eau du robinet, là. On va, tu sais, faites-vous pas avoir par ce marketing-là, c'est encore du marketing. Euh, Parce que les gens, on recherche des choses moins de sucre, mais du Gatorade à la base, c'est fait pour des sportifs qui ont besoin de glucides. Si t'as pas besoin de glucides, bois de l'eau. Tu sais, tu comprends? Donc, il y a toute cette... Puis le fait qu'il y ait de plus en plus de boissons pour sportifs sans sucre, ça mélange les gens, tu sais. Il y a certaines personnes qui peuvent croire que c'est mieux pour la santé parce qu'ils se font dire tout le temps que les glucides, c'est mauvais, quand dans le fond, la plupart des gens que moi je rencontre, des sportifs, n'en consomment pas assez. Puis il y aurait bénéfice à en consommer plus, surtout pendant un effort, où est-ce que c'est là que tu en utilises ces glucides, tu sais. Mhm. Super Ben, intéressant, ouais. c'est mon éditorial sur les boissons sans sucre, les électrolytes. J'en ai quelques-uns comme ça. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. Puis moi aussi, je suis une personne qui a tendance quand même à suer beaucoup, particulièrement en été. Puis de consommer une boisson liquide, puis d'avoir beaucoup de glucides dedans et beaucoup de sel, ça l'aide à régénérer ça en plus. Bien sûr, oui, tout à fait. Tout à Donc, fait. mais moi aussi, je pense que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau des boissons sans glucides parce que, comme tu dis, c'est quelque chose qui est tellement important pour un sportif. Oui, surtout dans un événement, tu sais. Surtout dans un événement. En plus, c'est sucré. C'est pas comme si, tu sais, je comprends que tu as le goût de boire de l'eau, parce qu'à un moment donné, tu manges beaucoup de sucre, puis ça fait du bien de l'eau. Mais là, si on te donne une boisson qui goûte sucré, mais que c'est pas du vrai sucre, c'est quoi le but? Tu sais, pour moi, ça, c'est une perte de gorgée qu'on pourrait mettre des glucides dedans. 100%. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis j'ai eu des questions aussi d'auditeurs et Mhm. auditrices du podcast. J'en ai une qui est assez croustillante, là. Oui. J'ai une dame qui m'a demandé comment bien gérer la nutrition sportive selon les cycles hormonaux féminins. C'est tellement une bonne question, puis je suis contente parce qu'on en parle de plus en plus. Mhm. Mais en nutrition sportive, malheureusement, et sans surprise en même temps, il y a beaucoup moins d'études chez les femmes que chez les hommes. Parce que c'est plus compliqué d'étudier des femmes parce qu'il y a des cycles hormonaux. C'est les différentes phases du cycle menstruel qui viennent un peu, qui peuvent venir confondre les variables et tout ça dans les études. Donc, je pense qu'ils ont été exclus malheureusement un peu pour ça souvent. Peut-être moins d'athlètes féminines aussi que d'athlètes masculins. Bref. Euh, mais de plus en plus d'études, justement, se penchent sur le sujet des phases du cycle menstruel sur la performance. C'est encore très nouveau. Donc, il n'y a pas énormément de contenu là-dessus, mais moi, ce que j'ai lu dernièrement, c'était que c'était très variable. C'est-à-dire qu'il y a différentes phases du cycle menstruel, puis il remarquait que certaines femmes performaient mieux dans un certain cycle, alors que d'autres, c'était dans l'autre cycle. Donc, il n'y avait pas une tendance de, ah, ben, j'ai vraiment de meilleures performances là, puis dans ce cycle-là, je devrais y aller moins, tu sais, plus mollo, peut-être dans elle, manger plus de glucides. Il n'y a pas ça. Pour l'instant, c'est plus
très individuel à chaque femme. Donc, c'est comme si chaque femme devait un peu voir, ben, dans mon cycle, moi, je me sens plus en forme là, donc mes grosses séances d'intervalle, je vais faire là, tandis que dans cette phase-là, je vais aller plus. C'est plate parce que c'est le fun de pouvoir donner des recommandations un peu plus précises et que vagues comme ça, mais pour l'instant, c'est ça qu'on a malheureusement comme information. Donc, très variable, mais en même temps, ça fait aussi parce que chaque femme vit son cycle menstruel de façon différente. Il y en a qui ont des douleurs, d'autres non. D'autres qui vont avoir mal à la tête, des symptômes différents. Pourquoi? Je sais pas, tu sais. Mais restez à l'affût parce que d'après moi, c'est un thème de recherche qui va être beaucoup exploré dans les prochaines années. Puis la nutrition sportive, ça évolue constamment. Tu sais, moi, j'enseigne à l'université, puis mon cours que j'enseigne sur la nutrition sportive, je dois l'updater constamment parce qu'il y a des nouvelles informations, des choses qu'on disait, qu'on dit plus. On a rajouté ça. C'est vraiment très, très dynamique parce que c'est une jeune science, la nutrition, donc à suivre. Ouais, puis la nutrition, les modes, les tendances, c'est toujours en pleine évolution rapidement En aussi, hein? plus. Ouais. Puis les réseaux sociaux ont comme boosté ça aussi. Le fait que n'importe qui sur les réseaux sociaux peut dire n'importe quoi. Puis, tu sais, si moi, j'ai un réseau TikTok avec des millions d'abonnés, ben, ce que je dis a malheureusement peut-être plus d'influence juste parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent que quelqu'un qui a une formation là-dedans, tu sais. Donc, de faire attention aussi aux trends qu'on voit sur TikTok et compagnie. Tu sais, rester très, très, je vous conseille de rester très dubitatif. Tu sais, si c'est trop beau pour être vrai, là, il y a des fortes chances que ça se peut pas, que ça marche pas, malheureusement. Mais on est toujours à la recherche de l'ingrédient miracle, surtout en nutrition. Donc, juste rester un peu plus sur vos gardes. De pas acheter Mhm. tout ce qu'on dit sur TikTok. D'aller confirmer avec des professionnels, idéalement. Super. Puis pour enchérir un peu ce que tu disais, là, les cycles Ouais. hormonaux féminins, est-ce Ouais. que ça peut être une stratégie intéressante de bâtir un plan d'entraînement connaissant un cycle? Ben, ça pourrait, tu sais, si moi je suis une femme qui connaît très bien, tu sais, c'est pas tout le monde, je pense que c'est le cas, mais il y a des femmes qui savent, là, telle semaine, c'est une semaine où est-ce que ils ont le goût de tout manger, de garde-manger. L'autre semaine, ils ont le goût de dormir toute la journée. L'autre semaine, ils pourraient avoir l'énergie, genre d'un lapin énergiseur à l'infini. Mais si c'est effectivement très, très bien coupé au couteau comme ça peut être plus facile d'en parler à son entraîneur puis d'en tenir compte dans son plan d'entraînement. C'est pas tous les cas. Moi, personnellement, je ressens pas ça. Donc, je vois pas la pertinence d'aller vraiment adapter mon plan d'entraînement. Mais je pense qu'encore une fois, c'est chaque femme, pourquoi pas. Tu sais. L'important, c'est de s'écouter en tant tu sais, que sportif, athlète. Puis si j'ai effectivement ces symptômes-là, j'encourage les femmes à en parler à leur entraîneur. Pourquoi pas. Ouais. OK, excellent. Puis, qu'est-ce que tu as observé, toi, en tant qu'athlète, que tu fais différemment maintenant dans ta pratique et dans tes conseils pour les sportifs maintenant? Hmm. Dans ma pratique et mes conseils, bonne question. Ben, j'ai, tu sais, les premiers plans de surcharge en glycogène que j'ai fait versus ceux que je fais maintenant après en avoir fait sont un peu différents. Tu sais, il y a des fois où est-ce que tu mets sur papier des quantités qui finalement font pas de sens. Tu sais, des montagnes de fruits, du jus à l'infini. Puis là, t'es comme, ah, mais finalement, même si du liquide, c'est facile à prendre, ça peut être plus difficile. Puis quand tu le fais toi-même, tu sais, j'encourage tout le monde ici à faire une surcharge en glycogène pour voir l'effet que ça fait, puis à quel point c'est pas nécessairement toujours le fun. Il y en a qui vont adorer ça puis tant mieux pour eux. D'autres pour qui ça va être un enjeu, mais juste justement le fait de le faire, ça a changé ma pratique. Tu sais, le fait d'avoir mon épisode d'hyponatrémie, ah ben là, bien que le sel, je suis consciente que c'est important, ben là, j'y fais un peu plus attention dans mes plans. Est-ce que, tu sais, je vais conseiller, par exemple, d'aller tester les électrolytes ou les boissons qui vont être données sur le parcours. Est-ce que c'en est une que t'aimes?
Parce que si tu l'aimes pas, ben, il faut peut-être que tu sois plus autonome puis que tu apportes tes propres boissons. Parce on n'aime pas toutes les marques, puis c'est vraiment correct. Il y en a qui détestent certaines marques, d'autres qui les adorent. C'est vraiment un goût individuel. Donc, tu sais, souvent, on a d'avance des compagnies qui vont commanditer les événements. Donc, d'aller les tester, qu'est-ce qui va être fourni. Si tu l'aimes pas, ben, tu sais, il y a moyen d'apporter ces petits sachets de poudre de boisson puis d'être plus autonome. Donc, ce genre de choses et de tester. Tu sais, là, en ce moment, j'essaie fort de suivre mes propres conseils et à chaque longue course d'augmenter graduellement les glucides que je vais manger pendant pour espérer pouvoir performer à mon plein potentiel. Parce que je sais qu'en ce moment, dans les longues courses, je ne suis pas à mon plein potentiel parce que j'ai des réserves de glycogène dans mes muscles qui finissent par être trop vides pour être capable de pousser la machine. Parce que qu'est-ce qui arrive? Tu sais, faut comprendre que on a deux carburants dans notre corps. Les lipides, les sources, nos réserves de gras qui sont très, très, c'est pas infinies, là, mais je peux rouler longtemps là-dessus. Et mes réserves de glucides qui sont très, très restreintes. D'où la raison qu'on doit les renflouer au fur et à mesure. L'utilisation de une ou de l'autre dépend de l'intensité de mon sport. Donc, plus mon intensité est élevée, plus je carbure aux glucides, plus c'est lent, plus je carbure aux lipides. Euh, dans un cas où est-ce que j'ai plus de réserve de glucides ou très basse, ben mon intensité va devoir diminuer, donc ma vitesse aussi. Donc, on peut pas pousser autant qu'on voudrait dans la performance. Peut-être que là, il va falloir que je marche plus. Je pourrais plus, tu sais, je comprends que dans un trail, c'est pas le but de sprinter ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est assez long pour que si je dois marcher beaucoup plus longtemps que de courir, ben, évidemment, ma performance va être affectée. Donc, tu sais, j'aimerais ça être capable, puis c'est pour ça que j'essaie le plus possible de partager ce message-là aux gens, d'être en mesure d'aller chercher son plein potentiel en donnant à notre corps tous les glucides qu'il a besoin pour l'atteindre. Parce que ma course, je vais la terminer, même si j'ai des réserves à sec, mais ça sera pas le fun. Puis dans quel état je vais finir et j'aurais pas réussi à faire un temps que j'aurais pu faire. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour vous, la performance, puis d'aller chercher son plein potentiel, ben, il faut que ça passe indéniablement par les glucides, à mon avis. Mhm. Mm. Puis, c'est quoi la bonne stratégie pour mettre ça en place en entraînement? Ben, il doit y avoir plein de stratégies. Moi, de mon côté, j'ai un coach qui me tape sur les doigts quand je mange pas assez de glucides parce que je suis pas. On est toujours moins bon avec nous-mêmes qu'avec nos, nos clients. Donc, Ouais. là, ce que je fais, c'est qu'à chaque longue course, mon objectif, ben, j'écris le nombre de glucides que je mange. Puis là, ben, graduellement, j'essaie que ça l'augmente. Là, dans mon nouveau plan d'entraînement, je vois qu'il m'a mis des quantités, c'est basé sur ce que je suis capable de faire. Donc là, c'est de se fixer des objectifs, d'y aller graduellement. Vraiment, tu sais. La recommandation, c'est entre 60 et 90, voire 120. Je vais pas commencer à 100. Tu sais, je vais commencer à 30, 40, 50, puis graduellement, je vais bâtir là-dessus. De l'écrire, de commit à quelqu'un qui, qui te check, parce que c'est facile de dire, tu sais, je suis capable de les faire, mes longues courses sans manger. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est Mhm. d'essayer d'intégrer les glucides. Puis des fois, c'est tendance de dire, ah, mais là, je vais mieux me sentir si je mange pas, tu sais, je vais avoir moins de points, moins de crampes. Oui, mais c'est pas ça le but, tu sais. Le but, c'est donc, de toujours se ramener à l'objectif, puis de le voir vraiment comme un entraînement. Tu sais, mes entraînements, je les remets pas en question, je les fais, mais mes glucides, ça, je suis comme, ah, c'est moins important. Non, c'est aussi important. C'est la même chose. Faut le voir, tu sais, puis c'est dommage parce que je le dis à tellement d'athlètes qui négligent la nutrition que ça fait partie de l'entraînement, puis que tu manges à tous les jours, puis que tu peux autant te tirer dans le pied que bonifier tes entraînements, puis ça m'arrive de le faire aussi, tu sais. On est tous humains, puis on le fait tous pour toutes sortes de raisons, mais c'est facile de négliger cet aspect-là. C'est facile de manger pas assez glucides. Puis le nombre de personnes que je vois, que je rencontre qui réussissent à s'entraîner un nombre d'heures quand même impressionnant par semaine en mangeant très peu de glucides, puis ils sont comme, ah, ça va, tout va bien, je manque pas d'énergie. Mais le jour où est-ce que je leur dis, ben, il faudrait que tu manges plus de glucides, je pense que ça t'aiderait,
qui le font, ils sont comme, oh, wow, comme, je pensais pas que je pouvais me sentir comme ça. Tu sais, à un moment donné, on s'habitue à courir 2 heures sans manger ou à manger pas assez de glucides au quotidien, puis on est comme, ça va, tout va bien, parce qu'on n'a pas vu ça pouvait être quoi. Puis c'est la même chose dans la course. Si dans ma course, j'étais habituée de manger 30 grammes de glucides par heure pendant des heures, puis je suis comme, ça va. Puis tout d'un coup, j'en mange 75, puis je vois la différence. Oh, là, peut-être que je vais avoir envie de l'essayer plus puis de le changer, mais ça se peut aussi que si je ne l'ai pas pratiqué, ça se passe pas bien au niveau digestif. Donc, tu sais, il y a tous ces aspects-là à considérer. OK, excellent. Puis quand tu fais un plan à quelqu'un, toi, si je comprends bien, tu travailles vraiment plus avec la formule glucides à heure que le nombre de calories. Ah oui, 100%. Moi, ce qui m'importe pendant une course, c'est les glucides. Le reste et le sodium. Mais le reste, c'est pas pertinent. Tu sais, j'ai pas besoin de manger de protéines, de lipides. S'il y en a dans mes aliments, parce que tu sais, au ravito, il y a toutes sortes de choses, puis c'est parfait. Il n'y a pas de problème. C'est un peu plus long à digérer, mais c'est pas grave. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le nombre de glucides par heure. 100%. OK. Ouais. Puis si on allonge la distance, là, disons, prenons 100 miles, là, parce qu'on Ouais. a parlé plus tôt, est-ce que c'est la même stratégie quand même? Ouais, Il n'y a rien qui exact. change. Ben, il n'y a rien qui change. Plus c'est long, plus, tu sais, moins je vais pouvoir juste manger, tu sais, des bonbons, des gels. Tu sais, si je mange des Ouais, le bonbons, des gels sucré, pendant ça devient 48 plus heures, difficile, hein? c'est ça. Fait que là, peut-être que je vais manger de la soupe poulet nouilles, tu sais, différents trucs que, à un moment donné, je dois juste encore plus augmenter ma variété, puis juste changer mon goût. Tu sais, si j'ai envie de manger des grilled cheese, même s'il y a du fromage dedans, puis que ça n'a pas de glucides dedans, c'est pas grave, ça change le goût, mais j'ai pas d'objectif de il faut que tu manges tant de protéines parce que non, non, c'est pas ça la priorité en ce moment. Tu sais. Il y en aura des protéines dans différents trucs que tu vas manger, mais l'important pour performer, c'est les glucides, au final, tout le temps. Mhm. Puis Ouais. si on passe dans un événement de plusieurs jours, Ouais. j'imagine que là, on doit changer un petit peu la stratégie. Quand tu dis plusieurs jours, c'est des Ben, étapes? disons 200 miles, là, c'est Ouais. minimum 3 jours, 4 jours habituellement. Ouais. Pas C'est pas bien, mal la ben. même stratégie. C'est pas mal la même stratégie, mais encore plus, tu sais, de variété. Peut-être que, tu sais, si tu cours pendant 3 jours, ben, des fois, tu vas t'arrêter pour faire des mini-siestes, mais peut-être que tu vas t'arrêter pour manger quelque chose de plus consistant, comme, tu sais, un morceau de lasagne dans un ravito. Tu vas plus t'arrêter pour manger que si tu fais une course qui dure 6 heures, que peut-être capable de courir au complet sans vraiment arrêter, tu sais. Fait que bien sûr, ça change un peu à ce niveau-là, mais au final, moi, ce que je vais regarder, est-ce que tu as des glucides à chaque heure pour te permettre de continuer à avancer? Parce que Garder les une glucides, énergie oh, stable aussi. oui, puis c'est parce que tes réserves de glucides, si tu n'en prends pas pendant 1 heure et demie, tu tombes à Mhm. sec, là. Puis 1 heure et demie, c'est quand ils sont quand même pleine capacité, là. Fait que quand tu es constamment en train de les utiliser, tu sais, tu vas utiliser des réserves de gras aussi parce que tu ne seras pas en sprint tout le temps. On s'entend que ton intensité est moins grande, mais tu vas utiliser des glucides, c'est sûr, à 100%. Donc, il faut que tu en aies quand même à chaque heure une certaine quantité pour être capable de continuer à avancer sans bunker, sans à un moment donné, frapper un mur, puis être capable d'avancer, tu sais. Euh, Parce que, tu sais, quand je te dis, moi, je fais un 50 kilomètres et à la fin, je sens là, que j'ai plus de réserve dans mes jambes, je suis capable de finir ma course, mais est-ce que j'aurais été capable de faire un autre 50 kilos dans cet état-là? Je pense pas, tu sais. Il aurait fallu qu'éventuellement, je sois capable de manger des glucides, que je passe par-dessus la nausée, maux de ventre et compagnie pour être capable de continuer à avancer, tu sais. Ouais. Mhm. Tu sais, on a parlé beaucoup de glucides, sodium, mais l'hydratation est importante aussi. Euh, Ah ouais. je parle juste de glucides, donc on dirait que le reste, c'est pas important, mais tu sais, il faut boire assez. On perd beaucoup d'eau, surtout s'il fait chaud. Donc, Ouais. l'hydratation est importante aussi, que ce soit avec de l'eau, des boissons sucrées, peu importe, là, mais ouais, et ça aussi, juste qu'on s'entende, là. Ouais, 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 ouais.
Puis, une personne moyenne normale, là, c'est combien de temps passer au travers sa réserve de glucides? Ben, c'est ça. Ça dépend, en fait, de deux choses. Ça dépend, tu pars de où. Fait que ta réserve, est-tu à 100%, à 75, à 50? Puis Mhm. l'intensité. Plus l'intensité est élevée, plus ça va descendre drastiquement. Moins c'est élevé, plus ça va descendre, tu sais, doucement. Mais de façon générale, après une heure et demie, t'arrives pas mal à sec. C'est pas long. C'est pas Fait que long. c'est pour ça qu'en ultra trail, faut pas sauter 1 heure, là. Non, c'est exactement. Parce que là t'arrives avec, t'es comme en déficit, tu sais. Si t'arrives, Mhm. t'as sauté une heure, là, tu continues à manger des glucides, mais ta réserve est tout le temps en train d'être comme dans le C'est bas très de limite, là. vivre. Ouais. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'idéalement, tu veux toujours un peu, tu sais, baseline d'avoir des glucides. Idéalement, une certaine quantité assez phénoménale par heure. Si t'es pas capable, au moins juste baseline, effectivement. Ouais, ouais. OK, super. Puis, sinon, au niveau personnel, est-ce que tu as des défis ultra trail qui s'en viennent cette année? Oui, ben, je me suis inscrite au IPA Front Run. OK. Euh, que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que je trouve que ça a l'air d'une belle course très conviviale et tout. Sinon, je me suis inscrite aussi au Chic Choc. Chic Choc? Oui. Le 28 km du Mont Albert. J'ai entendu beaucoup parler, j'ai pas encore fait les Chic Chocs, mais comme quoi c'était très rude. Euh, Beaucoup de roches, tu sais, ça a l'air quand même d'un bon défi. C'est pas une très longue distance, mais je suis aussi tentée par les un peu plus courtes distances pour voir est-ce que je suis capable d'un peu plus pousser sans finir complètement en morceaux à la fin. Je me suis inscrite à la pige le nouveau 60 kilos de Haricana qui ont sorti cette année, là, où est-ce qu'ils limitent le nombre de participants, qui a l'air d'un très beau parcours, je pense, dans les Hautes-Gorges. Bref, à voir si je suis pigée ou pas. Si je suis pas pigée, je ferais peut-être le Bromont Ultra 50 comme plus grosse course de ma saison, là. OK, Donc, super. Puis en plus, du THC, c'est la première partie du 125 qui a l'air oui. vraiment magique, là, avec les Exact, exact. montages. J'aimerais vraiment beaucoup le faire, mais bon, ça va être c'est l'univers qui va décider si ça sera ça ou pas. Sinon, j'aimerais ça. J'ai un objectif aussi de me remettre un peu au triathlon cet été. J'aimerais ça s'il y a un triathlon olympique juste pour le plaisir. J'ai juste fait 2 fois des triathlons sprint là, plus courts. Donc, je suis quand même quelqu'un qui aime ça faire toutes sortes de choses là. Donc, ça ressemble un peu à ça, mon été de trail OK, et de course. Ouais. excellent. Puis est-ce que tu as déjà fait un demi-Ironman ou c'est-tu quelque chose qui t'attirait dans le futur? Peut-être. Je vais commencer par le olympique. Si j'ai fait Ouais. le sprint, le olympique me paraît la coche après pour essayer. Si j'ai de la piqûre, peut-être le demi-Ironman. Écoute, j'ai beaucoup de clients qui me consultent pour ça. Fait que je, je, j'aime beaucoup le vélo. C'est clairement, j'ai un vélo derrière moi, mais j'aime plus la course. Donc, le triathlon, j'aime l'aspect variété, mais au final, est-ce que j'aime mieux juste revenir à la course? On verra. Je vais faire mon comeback de triathlon, puis on s'en reparlera. À voir, à voir. Mais je pense que j'aimerais continuer aussi dans la trail, puis réussir à combattre mon démon de la nutrition. Je dis ça, c'est un peu gros, là, mais d'être capable de carburer adéquatement pour augmenter graduellement les distances, ça serait quelque chose que j'aimerais faire aussi. Mais je me suis dit, je finis pas, je m'étais dit, je vais attendre de finir un 50 ou un 60 sans pleurer et être en 1000 morceaux à la fin pour m'inscrire à la prochaine étape d'un 80, 100 et compagnie. On verra comment ça se passe cette année. OK, excellent. Puis est-ce que tu as déjà fait un marathon de route par curiosité? Oui, j'en ai fait 2. OK. Ça fait mal, ça aussi. Ouais, C'est c'est une autre différent, mais oui. couleur, ouais. C'est,
c'est passé que ça t'arrête jamais. Tu sais, ouais, ça m'a fait très mal, mais j'ai mieux géré ça au deuxième qu'au premier en termes de nutrition et tout. Ça a fait une grosse différence. Donc, comme quoi, il faut continuer à persévérer puis à augmenter les glucides pour voir son plein potentiel. Mais oui, oui, j'ai fait ça, mais c'est pas quelque chose que je veux refaire nécessairement à chaque année. C'est difficile, ouais. Puis J'aime aussi sinon, l'option de faire des plus courtes distances, des demi, ouais, c'est ça, j'allais te rien demander si tu as qu'améliorer des son temps. distances de route de prédilection. Ben, le demi est le fun quand même. À la fin, t'es tanné dans les 3 demi-kilos, mais tu peux le pousser quand même sans, sans trop mourir, là. Tu sais, quand tu fais un marathon, le demi, on dirait qu'il passe comme ça, puis t'es genre, waouh, j'ai déjà fait un demi. C'est vrai, ouais. C'est le deuxième demi qui est difficile. Quand tu fais un demi, moi, j'arrive toujours à 17 kilos, puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis ici? J'ai tellement mal partout parce que, tu sais, je le pousse, puis je suis comme à ma limite. Mais en même temps, l'année passée, j'ai fait 2 demi, puis j'ai fait des PB à chaque fois, puis j'étais vraiment fière, puis tu sais, j'ai beaucoup aimé ça de faire ce genre de distance-là, puis de voir que je pouvais plus performer versus en trail. Je suis pas capable de tant performer parce que j'ai de la misère avec la nutrition. Puis plus tu allonges ton événement, plus tu deviens dépendant de la nutrition. Donc, je le vois vraiment. Donc, mon plein potentiel est vraiment encore bien caché en trail. Peut-être qu'un jour, je le découvrirai, on verra. Puis par curiosité, là, pour faire un bon demi pour toi, ça ressemble à quoi la nutrition pendant une course? Euh, ben, tu sais, un demi, c'est un peu tricky parce que c'est une distance que tout le monde, ou presque, est capable de faire sans manger de glucides. Ouais. Euh, mais que tu vas être plus performant si tu manges des glucides parce qu'un demi, l'intensité est quand même grande, comparativement, par exemple, à un marathon ou de la trail. Fait que, qui dit intensité plus grande dit tu uses tes réserves de glucides plus rapidement, tu sais. Euh, donc, c'est quoi ma stratégie? Ben, tout dépend, tu prends combien, tu sais, je te dirais un 60 grammes de glucides par heure, ce serait l'idéal. Est-ce que j'ai fait ça? Sûrement pas. Mais, mais j'irais facilement là, avec tu sais, d'avoir au moins un gel à toutes les 30 45 minutes pour te permettre au moins tu sais, de maintenir un peu tes réserves, de pouvoir pousser un peu plus. Mais tu sais, c'est facile dans le dans le demi-marathon de tomber dans le piège de ben, j'ai pas besoin de glucides. Euh, Parce que c'est vrai que tu peux le faire sans glucides, mais c'est vrai que tu peux le faire plus vite si tu manges des glucides aussi. Il y a cet aspect-là. Après, ça dépend c'est quoi ton objectif. Si c'est de prendre des photos du paysage, c'est peut-être pas grave. Si c'est de battre ton temps, ben peut-être ça vaut la peine d'intégrer des glucides pendant, tu sais. OK, excellent. Ben, écoute, merci beaucoup pour tes conseils, puis bon succès avec ta saison 2025 à Merci. ingurgiter sûrement plus de glucides pendant les événements. Je vais appliquer ma propre médecine. Toujours, j'essaie de mieux en mieux. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup pour ton temps puis tes super conseils. Ça me fait plaisir. N'importe quand, si tu veux qu'on reparle d'autres sujets, ça me fera plaisir. Parfait. Excellent, merci. Merci à toi. Bonne journée.